Le modèle rwandais du transport par moto séduit et inspire le Cameroun. Quand nous avons interviewé un conducteur de moto-taxi, il nous a dit que le salaire mensuel minimum au Rwanda, en dehors de tous les avantages issus, n'est-ce pas, de la coopérative, est dans l'ordre de 200 000 francs CFA. Le gouvernement rwandais a obligé à une seule compagnie de faire entrer, n'est-ce pas, les motos au Rwanda. Et, n'est-ce pas, les couleurs de moto sont uniformes pour identifier, n'est-ce pas, le moto-taxi, n'est-ce pas, au moto personnel. Et le port de masque obligatoire pour le chauffeur et pour, n'est-ce pas, le passager. L'on voit bien que le Cameroun est à des années-lumière de ce qui se fait au Rwanda. Mais les organisations professionnelles qui ont pignon sur rue ne sont pas moins rêveuses, conscientes qu'impossible n'est pas camerounais, en dépit d'un environnement difficile. Vous savez qu'au Cameroun, c'est l'identification qui fait problème. C'est la moto, avec la moto qu'on agresse les usagers, c'est avec la moto qu'on fait tout. Vous allez constater qu'après le boulot, il y a aussi les fonctionnaires qui prennent la moto, ils deviennent les conducteurs de moto-taxi. Tout ça avec l'identification et autres, ça va éliminer. Le conducteur de moto-taxi doit être à l'aise. Ici réunis, les acteurs du transport par moto posent les jalons de la transformation structurelle de leur activité. Celle-ci passe par la Fédération des énergies autour d'un idéal, à savoir le regroupement de toutes les organisations en coopérative, comme au Rwanda. Parce que nous sommes restés longtemps, n'est-ce pas, dans le syndicalisme, cela ne nous a rien apporté. Tout au contraire, c'est des guerres, c'est des divisions, comme vous avez constaté. Lorsqu'on monte un projet, les syndicalistes se mettent à part pour piétiner, n'est-ce pas, le projet. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, des intérêts égoïstes. En amenant les motos-taxis en coopérative, le gouvernement va bénéficier beaucoup, les conducteurs de motos-taxis. Au Cameroun, il compte plus de 3 millions de conducteurs et 99% sont clandestins. Nous voulons que d'ici 5 ans, que 20-30% de conducteurs de motos-taxis soient en règle pour le permis et pour la carte grise, l'assurance et autres. Mais les réalités camerounaises obligent même les plus optimistes à revenir les pieds sur terre. Toutes ces tares qui ont toujours jonché le chemin de ces chauffeurs-là, notamment les questions liées à la sécurité, au désordre urbain qui est créé dans cette activité. Tout a été mis sur la table pour structurer davantage ce métier. L'expérience rwandaise du transport par moto est vue d'un bon œil au Cameroun. Mais il faut du temps pour passer du rêve à la réalité.